Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de la journée. Nous sommes le vendredi 2 juillet 2019. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une très bonne nuit et une très bonne journée du 1er août. J'espère que vous avez pensé à commencer à planter vos petites graines puisque la nouvelle lune vient d'entamer, donc c'est le moment propice pour semer de nouveaux projets, de nouvelles idées et permettre avec le cycle lunaire que les choses grandissent et que vous puissiez récolter ce que vous aurez planté. Allez, on va utiliser donc sans plus tarder l'oracle fantabuleux pour les énergies de la journée et on utilisera l'oracle de Sceau pour les énergies d'amour. Allez, on y va. Je vais en profiter aussi pour vous dire un grand merci à tous, puisque la chaîne va fêter son mois, son mois d'existence. Et vraiment un très grand merci à vous, puisqu'on a dépassé les 1600 abonnés en l'espace d'un mois. C'est assez énorme. Donc vraiment, je vous en remercie du plus profond de mon cœur, vraiment d'être chaque jour de plus en plus nombreux à me faire confiance, à m'accueillir chez vous, dans votre intimité, dans vos vies également. Je suis toujours de plus en plus surpris de voir certaines vidéos, comme par exemple le tirage des énergies de la semaine du 29 juillet au 4 août. Qui comptabilise plus de 5000 vues. Enfin, je suis en l'espace d'un mois, c'est vraiment que du bonheur, vraiment que du bonheur. Donc je voulais vous remercier à tous profondément pour le fait de me faire confiance comme ça. Et merci. Merci, tout simplement merci. Un merci aussi tout particulier à Soso, à Solveig Guir. Si jamais vous ne la connaissez pas encore, je vous invite à aller sur sa page, mais bon, je pense que vous devez tous la connaître. Donc un merci tout particulier à Soso, puisque comme je lui dis souvent, hein, c'est grâce à elle que cette aventure fantabuleuse a commencé. C'est grâce à elle que tout ceci a pris vie, c'est grâce à elle que j'ai osé franchir le pas de me lancer. Et voilà, Soso c'est quelqu'un de très important pour moi, c'est plus qu'une marraine, c'est une âme sœur. J'ai envie de le dire parce que c'est ce qu'on pense aussi avec Soso, hein. On est tous les deux, très souvent on est sur la même longueur d'onde, on pense la même chose. On a des idées qui sont très semblables sans s'en parler, c'est assez marrant d'ailleurs. Et enfin c'est plein de petits détails, plein de petits signes comme ça qui... Donc je voulais te dire merci également Soso pour tout ce que tu as fait, hein. Comme je vous l'explique dans la première vidéo de présentation que je vous avais faite, où je parlais du pouvoir de la virtualité, qu'il ne faut jamais sous-estimer le côté virtuel, parce que vous avez beau être derrière un écran, les choses que vous faites ont un impact réel sur les gens. Et ne l'oubliez jamais. Allez, c'était la séquence émotion. On y va, parce que sinon, si je me mets à parler, hein, on est déjà à 3 minutes 30, donc si je commence à faire mon speech, on va pas être sorti de l'auberge. Allez, on y va. On fait la coupe, et nous avons le cadenas. Le cadenas, et on va se prendre la carte du dessus qui est... Oh, regardez-moi ça comme c'est joli. On aime commencer la journée avec ce type de carte. Regardez, nous avons l'ascension et le cadenas. Aujourd'hui, ça va nous parler de lever les blocages. Mais attention, on ne lève pas que les blocages. C'est-à-dire que non seulement on va lever les blocages, toutes les choses qui sont bloquées, toutes les choses qui sont en attente. Ça peut être des complexes, ça peut être des frustrations, ça peut être des choses bloquées, hein. Par exemple, je sais pas, vous attendez des réponses particulières, ça peut être des réponses par rapport à une demande de crédit, un travail, n'importe quoi. Ça peut être une situation qui n'avance pas, une relation qui n'avance pas, ça peut être tellement plein de choses. Aujourd'hui vraiment, non seulement on va lever ces blocages, mais en plus ces blocages vont permettre, une fois levés, de faire grandir les choses. Vous voyez, hein, c'est marrant parce que hier, sur le premier jour de la nouvelle lune, on était sur le fait de nouvelles idées, de nouvelles créations. Et là regardez, on a cette flèche comme ça qui va monter, donc on est vraiment sur cette pente
va savoir peut-être que ce cycle lunaire du mois d'août va nous permettre de monter justement sur cette vague et de pouvoir monter avec elle. Et on est vraiment sur une phase d'ascension. Donc non seulement vous allez pouvoir lever tous les blocages, toutes les choses qui sont bloquées à l'heure actuelle. Aujourd'hui, eh bien, vous allez lever des blocages et en plus de les lever, vous allez connaître une croissance et une ascension grâce à ça. Parce que des fois, c'est bien, on peut juste lever un blocage, on peut juste ouvrir le cadenas, mais c'est pas pour autant que ça déverrouille la situation, mais c'est pas pour autant qu'il y a la situation qui évolue positivement, enfin qui augmente comme ça. Là, non seulement ça nous parle de blocages qui vont être levés, mais en plus de ça, on a cette ascension qui va se faire. Bah, c'est un peu comme si vous étiez au fond de l'océan, que vous aviez un boulet et une chaîne qui étaient attachés à votre cheville. Et le fait d'ouvrir ce boulet, hein, vous ne pouvez pas remonter en fait à la surface. Et bien, le fait d'ouvrir, de vous débarrasser de ce boulet, non seulement vous allez pouvoir enfin être libre, mais vous allez pouvoir libre de remonter à la surface. Vous voyez? Et bien, c'est vraiment super positif. Hein. Ça nous parle vraiment de lever des blocages. Et non seulement on va les lever, ces blocages, mais en plus de ça, on va grandir, on va croître, les choses vont s'ascensionner. Je sais pas si ça se dit. Mais bon, on va dire que ça fait partie du dictionnaire fantabuleux, donc s'ascensionner, voilà. Je trouve ça assez joli en bouche, c'est s'ascensionner. Ouais, c'est joli. Ça veut peut-être rien dire en fait. Mais voilà, aujourd'hui ça nous parle de lever des blocages et le fait d'avoir une ascension, une évolution. Ça peut être par exemple aussi des promotions, ça peut nous parler de, pourquoi pas, de promotion. Euh, en langage jeu vidéo, on dirait level up. Donc level up, level c'est le niveau, et up c'est le fait de monter, donc c'est niveau supérieur en fait. Donc non seulement on va débloquer la situation, mais on va avoir ce level up qui va permettre du coup de monter, ouais, de monter une marche, de monter sur une marche. Hein, sur l'escalier de la vie, de l'évolution, et bien aujourd'hui, vous pourriez franchir une nouvelle étape, vous pourriez franchir voilà, un nouveau stade, un nouveau niveau, hein, et avec son lot de surprises, avec son lot de choses à découvrir. Mais voilà, c'est vraiment, on est sur une très belle énergie pour aujourd'hui. Ça fait du bien d'avoir des énergies positives. Allez, maintenant, on va faire le domaine de l'amour. Alors comme je vous le dis très souvent, l'amour, hein, c'est pas que l'amour couple ou célibataire. Hein. L'amour, c'est la famille, les amis, c'est plein de choses l'amour. Si vous voulez tout savoir, c'est pas un fantôme que je viens de m'adresser, c'est juste Cédric qui m'informait qu'il montait à la douche. Voilà, si vous voulez tout savoir. Vous voulez peut-être que j'accompagne la vidéo, vous voulez peut-être accompagner Cédric à la douche, hein. Ça peut être le moment Peggy 18, histoire de booster un petit peu les vues. Allez, on y va pour les énergies d'amour. C'est marrant parce que si vous regardez bien dans mes vidéos, je suis jamais tout seul. Soit il y a Olympe qui vient m'embêter, soit c'est Cédric, soit c'est un fantôme qui passe par là. Si, je suis rarement tout seul dans mes vidéos en fait, c'est bien. Allez, on y va. On fait la coupe. La coupe, ça nous parle du cœur brisé et de l'argent. Alors, pas de panique. Pas de panique, pas de panique. Parce que moi, ce cœur brisé, même si cette carte fait peur, faut quand même reconnaître ce qui est. Hein. Regardez, on va prendre le temps de regarder cette carte. Elle fait peur quand même. Hein. Mais pour moi, le cœur brisé, c'est pas... Cette carte, pour moi, elle m'évoque pas du tout quelque chose de négatif. On n'est pas du tout sur une séparation ou autre. Au contraire, regardez ce cœur. Il est rapiécé, il a des pansements, il est déchiré, il saigne, il a des points de suture, il y a une flèche qui lui transperce littéralement le cœur. Et pourtant, il est toujours là, il vit et il bat encore. Ça rejoint un petit peu la carte de l'onde. Vous savez, quand je vous dis tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et bien là, c'est le même principe. C'est-à-dire que ce cœur, malgré qu'il soit écorché, eh bien, il vit encore. Et pour moi, c'est un très beau symbole d'espoir que cette carte nous parle. Et regardez ici, nous avons l'argent. L'argent, dans le cadre du coup de l'amour, ça va bien sûr nous parler de prospérité, d'abondance.
La richesse, elle n'est pas que... c'est pas que la richesse, les sous. C'est la richesse parfois, c'est la richesse culturelle, la richesse spirituelle, la richesse de cœur. Enfin, c'est plein de choses la richesse. C'est pas obligatoirement de l'argent comme on voudrait. Alors c'est sûr que on voudrait tous plus ou moins, mais là on parle d'amour. Donc ça nous parle de richesse. Et pour moi, c'est une très belle image ici qui nous montre que malgré notre cœur qui est complètement écorché, qui saigne, qui est abîmé, qui voilà, malgré ce cœur, malgré les épreuves, malgré les meurtrissures, malgré les blessures, eh bien justement ces blessures nous permettent d'avoir une richesse de cœur, j'ai envie de dire que les épreuves nous forgent en fait à la vie. Si vous n'avez jamais vécu de merde dans votre vie, désolé pour le gros mot. Si vous n'avez jamais vécu d'ennui, de problèmes ou autre, si vous n'avez jamais été déçu, si vous n'avez jamais connu la peine, le chagrin, le souci, la trahison, etc., comment voulez-vous comprendre, comment est-ce que vous voulez évoluer sentimentalement, moralement, psychiquement, spirituellement, etc. Comment est-ce que vous voulez évoluer si jamais de votre vie vous avez rencontré l'un de ces mots, M-A-U-X. Voilà. Que le fait de souffrir comme ça, pour moi, c'est une richesse. Alors ça paraît injuste, hein, et je suis d'accord avec vous, ça peut sembler injuste. Parfois, il y a des personnes où on a l'impression que le karma se déchaîne comme ça, où on accumule un peu les problèmes, les chagrins, etc. Bon, cette fois-ci, c'est pas Cédric, c'est Olympe qui est de retour. Tu veux dire bonjour à YouTube? Tu veux dire bonjour à tout le monde? Tu veux faire un coucou? Hein? Ben monte, viens faire coucou. Allez, viens faire un coucou. Voilà. Tu regardes la caméra? Là. Là. La caméra là. Mais pas moi. Caméra là. Tu la tournes cette tête. Tourne ta tête. Cette tête, j'ai l'impression qu'elle est battue. Et donc je vous disais, malgré donc le fait d'avoir ce cœur qui est blessé, eh bien avoir le cœur blessé c'est une force et c'est une richesse. Puisque ça vous permet justement de toujours modeler votre cœur, ça vous permet justement de le remplir. Malgré qu'il soit blessé, c'est comme un corps humain. Un corps humain, quand on est enfant, il faut être exposé aux maladies puisque ça va nous permettre... Pourquoi est-ce qu'elle aboie? Donc on a eu Cédric, on a eu Olympe, là normalement c'est le fantôme qui arrive. Oui, voilà. Alors, non, Olympe, c'est moi, le reflet. Oui, mais c'est quand même moi dans le reflet de la vitre. Hein? Voilà, j'espère que c'est ça qu'elle voit. Bon, non, donc je vous disais, le fait d'avoir un cœur brisé, un cœur blessé, c'est une richesse justement. Donc si vous êtes dans cet état d'esprit d'en avoir ras-le-bol, d'être fatigué, de toujours avoir ces blessures qui s'accumulent, eh bien au contraire, j'ai envie de vous dire, remerciez la vie de souffrir puisque ça vous permet d'avoir une grande richesse. Et ce conseil s'applique autant pour les couples, pour les célibataires, pour toutes sortes de personnes. Puisque ici, là, ça pourrait nous parler par exemple d'un couple, un couple qui a vécu beaucoup de choses, un couple qui est meurtri, mais malgré toutes ces blessures, ce couple est toujours vivant et au contraire, il est encore plus riche parce qu'il est encore plus soudé. Si le couple a... Mais t'as fini. Je sais pas ce qu'elle voit, je sais pas. Elle commence presque à me faire peur en fait. Mon histoire de fantôme, épisode 4 en direct, enfin en rediffusé là pour le coup. Bon, on arrête de m'interrompre. Hein. Alors pour les manifestations, vous revenez d'ici 10 minutes à peu près. Hein. Je m'occupe de votre cas, je sors la Ouija, j'arrive. Donc je vous disais, autant en couple qu'en célibataire... Olympe. Autant en couple qu'en célibataire, ce conseil s'applique à tout le monde. Si un couple est capable de résister à toutes les blessures et à toutes les meurtrissures du temps, alors c'est un couple qui est riche et qui est capable de résister. Et pareil pour les célibataires, c'est la même chose aussi. Si vous arrivez à encaisser toutes ces choses, si vous avez ce cœur qui est blessé, eh bien au contraire, vous allez avoir une richesse encore plus importante. Lorsque vous allez rencontrer la personne que vous aimerez, vous allez pouvoir beaucoup lui apporter et vous allez lui apporter beaucoup. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur de belles énergies. Vous voyez, mes amis, le blocage, peut-être que c'est le blocage ici, pardon.
Ça peut être le blocage par rapport au cœur, au chakra du cœur. Peut-être que justement vous avez du mal à ouvrir votre cœur, à vous lâcher, à faire confiance, etc. Peut-être que ça peut être ça. Et le fait de lever les blocages, vous allez découvrir que vous avez une grande richesse et une grande force en vous, hein. Ça peut être ça, hein. Tout peut être lié, hein. Voilà mes chers amis pour cette vidéo qui fut bien riche en émotions et en manifestations de toutes sortes. Au moins ça vous fera sourire pour la journée. Allez, je vous embrasse tous très très fort. Et là, je vous rassure, ce que vous venez de voir passer, ce n'était pas un fantôme, hein. C'était Cédric, enfin j'espère. J'espère que c'était lui. Allez, je vous embrasse tous très très fort. Je vous souhaite de passer une très belle et une très bonne journée. Et nous, on se retrouve pour les énergies de demain. Gros bisous à tous.